Et est-ce qu'on est parti? Est-ce qu'on est parti? On l'attend? Clap. Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler stabilisation de l'image. En gros, l'idée va être de stabiliser votre image pour éviter que vous soyez en mode secousse en la regardant. Là, par exemple, vous avez une image secouée. Il y a plusieurs façons de stabiliser son image. Je vous en parle et je vous montre des exemples. Et à la fin, on regardera le résultat. Déjà, pour stabiliser vos plans, vous pouvez les stabiliser pendant la production, pendant le tournage donc. Votre caméra peut être stabilisée, votre objectif aussi, c'est ce qu'on appelle la stabilisation optique. En gros, le capteur interne va détecter que vous bougez et va réajuster les éléments optiques pour que l'image reste nette. Vous avez aussi la stabilisation numérique qui peut être intégrée dans votre appareil photo. En gros, c'est un logiciel qui va traiter votre image dans la caméra. Il va retoucher numériquement l'image floue en interprétant les images nettes autour pour faire de l'image floue une image nette. C'est ce qu'on appelle le morphing. On en reparlera sûrement un jour sur DaVinci Resolve. Si ni votre objectif ni votre caméra n'est stabilisé, ça arrive, vous avez d'autres possibilités. Déjà, la plus simple, vous avez la possibilité d'utiliser un trépied. Ou poser votre appareil photo sur un meuble, ça marche aussi. Ça va vous faire une image fixe, donc nette. Mais forcément, on ne peut pas avoir que des images fixes. Vous allez avoir envie d'avoir un peu de mouvement dans vos images. Pour ça, vous avez la possibilité d'utiliser un Steadicam. Un Steadicam, c'est un outil sur lequel on va fixer la caméra qui est relié à une tige et en dessous, vous avez un poids qui va contrebalancer le poids de la caméra. Ou vous pouvez utiliser un stabilisateur à moteur qu'on appelle une gimbal. Moi perso, j'utilise le Zion Crane 2 qui est vraiment un plaisir à utiliser. Mais je ferai sûrement une vidéo spéciale dessus. Je vous mets quand même un plan avec et sans la gimbal. Sinon, il y a une technique qui est super bien et que j'utilise depuis super longtemps parce que j'avais pas une thune et que c'est gratuit. C'est vous accrochez sur votre appareil photo la sangle qui est fournie dans la boîte avec l'appareil photo. Vous la passez autour de votre cou, vous tirez la sangle au maximum et vous tendez les bras au maximum aussi. Et là, vous allez avoir une stabilisation, une certaine stabilisation quand vous allez tourner des vidéos. C'est pas le mieux, mais au moins c'est gratuit. Et ça vous donne une stabilisation et un cachet spécifique aussi. Par contre, t'as l'air un peu plus con. Sinon, il y a le SteadXP. C'est un outil français que j'ai découvert en écrivant cette vidéo. Il se fixe sur la caméra et il va capter tous les mouvements que va faire la caméra. Puis il va les retraiter à l'aide d'un logiciel et il va stabiliser numériquement votre plan. Par contre, ça va le cropper, ça va le réduire, forcément, parce qu'il enregistre les mouvements et tout ce qui sort du cadre doit être coupé pour garder une image. Il recadre l'image et compense les mouvements avec ce qu'il a enlevé. Perso, je l'ai pas, mais ça a l'air plutôt cool. Dans tous les cas, rappelez-vous qu'il faut aussi que vous régliez votre vitesse d'obturation pour éviter les flous de mouvement qui ne pourront pas être corrigés en post-production. Passons justement à la post-production. Pendant le montage, après le tournage donc. Dans la plupart des logiciels de montage, vous avez une fonction de stabilisation. Moi, j'utilise DaVinci Resolve. C'est une fonctionnalité super agréable à utiliser. En gros, vous allez définir des points sur votre image que vous voulez stable et le logiciel va s'assurer de recadrer l'image tout en gardant cette partie stable. Donc ça va faire exactement ce que fait le SteadXP, c'est-à-dire qu'il va cropper un petit peu l'image et garder l'image stable en se déplaçant légèrement en fonction des mouvements qui auront été faits. Pour commencer ce mini tuto sur la stabilisation dans DaVinci Resolve, vous allez importer la vidéo que vous voulez stabiliser. Bon, ici c'est une vidéo de Batman. Puis vous allez aller dans l'onglet Fusion et renommer votre média en quelque chose de simple à retrouver. Ici je vais l'appeler Bat Vidéo. Puis vous sélectionnez votre élément que vous venez de renommer et vous faites maj et espace en même temps. Vous cherchez Tracker et vous sélectionnez Tracker. Vous avez maintenant un tracker sur votre vidéo. La cible carrée que vous avez définit ce qui doit être traqué. Ici, l'œil de Batman. Le carré en pointillé autour définit la zone où Resolve va chercher l'élément.
Plus la zone est grande, plus le temps de calcul sera long. Vous pouvez modifier la taille et la forme de la cible et de la zone en cliquant sur les bords. Vous pouvez la déplacer en cliquant en glissant sur le petit carré en haut à gauche de la cible. Puis on va lancer le calcul. Rappelez-vous d'abord de mettre le marqueur au début de votre vidéo, sinon il ne calculera qu'à partir de votre marqueur. Puis vous allez cliquer donc sur le bouton à droite qui s'appelle Track Forward pour lancer le calcul. D'ailleurs en bas vous avez le temps de calcul restant estimé. Il est d'ailleurs assez cohérent par rapport à ce que j'ai vu. Lorsque le calcul est fini, vous pouvez voir le tracé que le tracker a fait. C'est le petit serpent là. Ensuite, vous allez aller dans Opération. Puis dans Opération en dessous, vous allez sélectionner Match Move. Et en dessous, sur Merge, vous choisissez BG Only. Ça veut dire Background Only. Ensuite, vous allez sélectionner le modifieur Tracker et faire à nouveau Mage et Espace. Vous cherchez Transform et vous sélectionnez Transform. Ensuite, vous regardez lorsque le plus de background hors vidéo s'affiche. Donc les carrés gris et noirs là. Et avec l'outil Transform, vous étirez votre vidéo pour que le background disparaisse complètement. Refaites un petit tour pour voir si le background s'affiche quelque part. Répétez l'opération si nécessaire du coup. Et voilà le travail. Votre vidéo est stabilisée. Ça peut devenir un élément artistique en lui-même en stabilisant sur un élément donné de la vidéo. C'est ce qu'utilise Guy Ritchie dans ses courses-poursuites et c'est ce qu'utilise Beats dans ses pubs. Je vous ai fait un montage rapide où l'idée est de stabiliser mon visage en rendant le reste flou. Un peu à l'équivalent de ce que fait Guy Ritchie. À nouveau, attention au recadrage, parce que clairement, là, on peut avoir beaucoup de recadrage quand on fait ce genre d'élément. Donc évitez de mettre l'élément que vous voulez dans un coin de votre image, parce que ça va être horrible pour le recadrage. Essayez de l'avoir dans le centre. Voici ce que ça donne avant et après. Vous connaissez désormais différentes façons pour stabiliser vos plans. Bien sûr, il y a des plans qui ne nécessitent pas d'être stabilisés. Tout ne doit pas être stabilisé. Il y a des plans qui sont plus esthétiques quand on ne les stabilise pas et qui favorisent l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça fait super plaisir à chaque fois. Et sachez-le, c'est hyper motivant pour moi. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous laisse avec une vidéo rapide et n'hésitez pas à me dire quel plan a été stabilisé avec quoi. Allez, à bientôt, bisous.